Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 6 de coupe, le 5 de bâton, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le roi de denier, je vais y arriver, et le 5 de denier en résultat. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. Et alors un passé agréable, réjouissant. Ça peut être une personne du passé, une situation du passé. Euh, Il y a vraisemblablement une personne ou une situation que vous êtes en train de laisser derrière vous. Euh, Ça peut être un passé plus lointain, un passé récent. C'était bien, c'était sympa, mais vous avez besoin de continuer votre route. Le 6 de coupe, ça c'est votre entrée de semaine. Et comment vous vous sentez le 8 de coupe? Le 8 de coupe, symboliquement, c'est j'ai 8 coupes qui m'ont nourri le cœur, où c'était festif. Et là, je sais que dans le passé, plus ou moins récent, vous avez eu des bons moments avec une personne, avec plusieurs personnes, avec des situations. Il y a quelque chose qui était très sympa à vivre. Mais là, au présent, euh, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant, ou le temps est venu de se dire au revoir, ou pour X ou Y raison. Le 8 de coupe, c'est pas une énergie dans laquelle on part, on quitte, parce qu'on s'est engueulé, parce que c'était compliqué, parce que c'était difficile, parce qu'on en a ras-le-bol. Non, le 8 de coupe, c'est vraiment... c'était très chouette, mais ça s'arrête et j'ai besoin d'aller de l'avant, soit parce que ben, la situation a été vécue au maximum de ses capacités, et du coup, bah, je dois continuer ma route, soit parce que intérieurement, on est appelé dans un retour à soi-même et on sent, bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, on sent intérieurement que si on reste dans cette situation qui par ailleurs était très sympa, euh, on va quelque part y perdre un peu des parts de nous. Le 8 de coupe, c'est le retour à soi-même. Donc dans quelle mesure vous avez ce besoin de revenir à vous-même, dans quelle mesure c'est plutôt une situation qui d'elle-même ben voilà, est arrivée à son terme, ou est devenue trop ronronnante. Voilà, on peut pas en extraire plus, donc le temps est venu d'aller de l'avant et de vous choisir vous. Maintenant, c'est pas évident pour vous. Vous avez ce que vous voulez cette semaine, 5 de bâton. Vous voulez dépasser une forme de conflit. Alors, le conflit dans le 5 de bâton, ça peut être un conflit avec l'extérieur, mais là, j'ai plus le sentiment que c'est intérieur, que c'est surtout intérieur. Il peut y avoir un peu d'extérieur, mais j'ai le sentiment que c'est surtout intérieurement, que c'est pas facile pour vous de lâcher. Regardez comme ces hommes-là font barrage pour défendre ce passé. C'est pas facile pour vous de quitter cette situation, de quitter cette personne, de revenir à vous-même. Vous le faites, vous voulez le faire, et vous voulez le faire vraiment pour vous, symboliquement. Le 8 de coupe, je vous disais, c'est également un retour à soi. On a déjà 8 coupes, c'est magnifique, mais 8, c'est plus suffisant. On veut la neuvième, on veut la 10e. Et en force, vous avez la neuvième. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, c'est le fait d'être indépendant émotionnellement, c'est le fait de vous chouchouter, vous d'abord, d'être pleinement épanoui, d'être pleinement en harmonie avec vous-même,
alors avec votre environnement aussi, mais on a une notion d'indépendance émotionnelle dans ce 9 de coupe où, avec ou sans l'entourage, je suis bien. Je prends ma vie en main, ce que je fais m'éclate, on est vraiment dans le cœur avec le 9 de coupe et tout ce que j'entreprends, tout ce qu'il y a dans mon quotidien, j'en dégage de la magie. Regardez j'espère que le focus, voilà. Regardez comme elle est belle cette carte. Depuis ces coupes, toute cette lumière, toutes ces bulles qui montent en tourbillonnant autour de cette femme, avec toutes ces étoiles qui sont le symbole de vos aspirations profondes, de vos rêves, de ce qui vous éclate, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait danser dans le cœur. Et ça, c'est vraiment entre vous et vous. Donc c'est pas évident pour vous de, de laisser derrière vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous avez passé vraiment des bons moments. Il y avait quelque chose de très, de très sain, simple, festif. Le 6 de coupe, c'est également l'enfant intérieur. Alors là, dans quelle mesure vous sentez que dans une situation, euh, vous en avez fait le tour, vous avez vraiment besoin de vous écouter intérieurement parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle pour vous épanouir pleinement, et dans quelle mesure vous êtes un peu en conflit intérieurement, c'est pas encore bien posé, vous savez que vous avez besoin de vous écouter davantage, de vous chérir davantage, de vous nourrir davantage émotionnellement, mais c'est encore un petit peu compliqué pour vous de vous rebrancher bien à votre enfant intérieur, qui va vous apporter ce ce côté pétillant qu'on a dans ce 9 de coupe. Ça peut être également euh, l'entourage ou une forme de barrière qui est formée par l'extérieur. Là, j'ai vraiment cette sensation de barrière là, entre cette joie, cette spontanéité enfantine du 6 de coupe et puis le 8 de coupe de l'autre côté. Donc dans quelle mesure vous êtes dans une situation où on ne vous facilite pas la tâche pour réaliser pleinement vos envies. Maintenant, c'est pas du tout insurmontable et honnêtement, j'ai beaucoup plus la sensation que cette barrière, elle est à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Parce qu'en résultat, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour. Bon. Mais c'est vraiment une carte qui dit tu te sens comme ça, tu as peur de ça. Tu as peur de ça, mais c'est un ressenti, c'est pas la réalité. Parce que dans la réalité, il y a des ressources autour de toi, il y a des gens autour de toi qui sont prêts à t'aider, à t'aimer, à t'apporter de l'argent, à t'apporter de l'aide, à t'apporter de la reconnaissance, à t'apporter du soutien. Mais ce 5 de denier, il est en repli dans son monde intérieur et il voit plus l'extérieur. Mais le 5 de denier vous dit de l'aide, tu en as autour de toi. Si tu as peur, si tu es en insécurité, si tu te sens fragilisé par cette mutation, là, cette transformation, ce départ, possiblement cette séparation, si tu te sens fragilisé par ça, ne reste pas enfermé en toi sur cette peur et cette insécurité, ouvre les yeux, relève la tête, demande de l'aide. Le 5 de denier vous dit, vous pouvez avoir de l'aide, mais la condition, c'est de l'avoir, c'est de la demander. Si vous ne relevez pas la tête, si vous ne dites pas que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin d'aide, ben on ne vous aidera pas. Ok ? Donc là, je sens qu'il y a une forme de nostalgie. Le 6 de coupe, c'est également de la nostalgie. Et en résultat de la semaine, vous gardez quand même une part de cette nostalgie et de...
Pour certains, je ne sais pas ce que vous quittez, hein, mais pour certains, vous avez peur que cette transition, le fait d'aller vers vos rêves, ok, très bien, vous sentez que dans votre cœur, c'est aligné, ça vous attire, très bien, mais vous avez la trouille que matériellement, ça ne suive pas. Et ça bataille un peu en vous, parce que le 6 de coupe, c'est également, c'est la gratuité, c'est le don de soi, c'est le cadeau de l'univers. Et vous avez un peu peur que si je suis mon cœur, si je suis uniquement mon intuition et mon cœur, est-ce que réellement l'univers va m'aider, va m'apporter des ressources? Est-ce que réellement je vais avoir de quoi manger? Je vais gagner suffisamment d'argent? Est-ce que ça va être matériellement stable, suffisant? Vous avez peur de ne pas bien savoir gérer aussi. Le roi de denier, vous l'avez en challenge. Le roi de denier, c'est le gestionnaire du tarot, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui bâtit du solide, du durable, du concret, du stable. Lui, quand il fait des plans, lui, quand il investit dans un projet, dans une relation, dans un boulot, peu importe ce que c'est, il est sûr que ça va lui rapporter. Bon, le focus ne veut pas se remettre, décidément, il a du mal. Bon, j'espère que la mise au point va se refaire parce que voilà, c'est bon. Donc c'est un peu ce côté matériel là est un peu challengeant pour vous cette semaine. Mais vraiment, j'ai la sensation que c'est beaucoup plus basé sur votre peur que sur la réalité. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose et fluide dans la réalité, mais je sens que c'est davantage votre peur de manquer qui vous fait criser que réellement de grosses difficultés matérielles dans l'histoire. Ok. Vous avez peut-être aussi peur de mal vous orienter. Ce roi de denier, il sait vers quoi il va investir. Étant donné que vous l'avez en challenge, il peut y avoir un côté je sais ce que je dois laisser, je sais ce que j'ai envie de ressentir dans mon cœur. Mais dans la matière, est-ce que je suis réellement dans la bonne voie, dans la bonne activité, dans le... C'est pas encore, c'est pas encore bien mûr tout ça. Il y a un manque de cohésion avec le 5 de bâton. De cohésion avec l'extérieur, de cohésion en vous-même. Symboliquement, dans le 5 de bâton, les différents protagonistes sont animés quand même par un même projet. Il y a une envie d'ensemble qui est là. Mais on a du mal à travailler en équipe, on a du mal à être vraiment en cohésion les uns avec les autres pour que pour que ça soit productif. Il y a un côté rivalité, compétition. Le bon côté des choses, ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que cet aspect de compétitivité, de rivalité, ça donne la niaque, ça donne envie de se dépasser. Et vous avez envie de dépasser les conflits intérieurs, mais vous avez envie de vous dépasser. C'est pour ça aussi que vous avez ce 8 de coupe. Votre vie jusqu'à présent, il y avait des trucs sympas, mais vous avez envie de plus. Vous avez envie de réaliser des rêves, vous avez envie de mettre de la magie, vous avez envie de créer de la richesse intérieure, de la richesse extérieure, vous avez envie de vous éclater encore plus. Donc il y a ce besoin-là de vous dépasser. Maintenant, c'est pas encore bien posé dans la matière et ça vous fait flipper. Mais j'ai rien qui m'indique que la situation soit grave, qu'il y ait vraiment de la difficulté à l'extérieur. Prenez ce temps. Prenez ce temps. Plus vous allez vous concentrer aussi sur votre énergie qui est créative, qui est féconde, qui est une énergie de gratitude, une énergie de contentement,
de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de créer, de ce que vous aviez hier aussi pour y puiser des ressources, plus ça va vous rassurer aussi. D'accord? Ne cherchez pas peut-être à tout, à tout planifier, à avoir toutes les réponses dans la matière tout de suite. C'est peut-être encore un peu prématuré. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, une fois encore, demandez-la. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Ok? Est-ce que j'ai autre chose ici? Pour ceux qui auraient été en conflit avec une personne, le 6 de coupe peut me parler de pardon. Dans quelle mesure vous avez quelque chose à vous pardonner, à vous, dans quelle mesure vous avez besoin de pardonner à quelqu'un d'autre, ou envie de recevoir, de demander pardon, de recevoir le pardon. Bon, pour certains, il peut y avoir une notion ici de pacifier quelque chose, de se mettre en paix avec quelque chose du passé pour pouvoir mieux vous tourner vers l'avenir et ne pas rester sur quelque chose qui vous a fait perdre peut-être confiance en vous, qui vous a fait perdre peut-être des ressources aussi intérieurement. C'est toujours beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Hein. Il y a peut-être une forme de guérison à travers du pardon pour vous sentir plus aguerri, plus posé, plus confiant. Qu'est-ce qu'on a ici? Le courage. Le courage vous dit, je trouve la force intérieure d'affronter la peur avec confiance. Je trouve le courage, je trouve la force intérieure, pardon, d'affronter la peur avec confiance. C'est ce que je vous disais par rapport au 5 de denier. Et je sens que c'est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Donc, rebranchez-vous sur tout ce qui vous amène de la confiance, de la ressource intérieurement. Vous êtes un magicien, une magicienne. Pardonnez ce qu'il y a besoin de pardonner, pacifier ce qui a besoin d'être pacifié, tempérer ce conflit intérieur là et réaliser pleinement que les doutes, les peurs, le meilleur moyen de les affronter, c'est déjà de relever la tête et de regarder autour de vous parce que de l'aide, vous en avez, et de ne pas rester replié sur cette peur, mais au contraire, que ça vous donne la niaque pour vous relever, pour vous dépasser, et pour aller de l'avant pour le meilleur, pour réaliser votre plein épanouissement, vos rêves, etc. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.